Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ce petit modèle de chien au crochet. Donc dans la vidéo on va faire celui-ci. Je voulais utiliser une petite laine frisée pour faire un petit caniche, mais malheureusement je n'en avais pas. Donc j'ai fait avec de la laine simple. Donc je vais utiliser du blanc et du noir. Bien évidemment, pour les couleurs, c'est vous qui choisissez. Pour les fils, vous pouvez utiliser le fil que vous souhaitez. Évitez simplement un fil trop fin ou au contraire un fil trop épais. Je vais vous le mesurer. Donc, il fait pour le blanc 13 cm environ. Et vous voyez, pour le gris qui a été fait avec une laine un petit peu plus fine, c'est 12 cm. Donc, je vais également utiliser une paire de ciseaux, une aiguille, un marqueur, des petites épingles comme ça pour pouvoir fixer mes parties avant de les coudre, du rembourrage, et pour crocheter je vais utiliser mon crochet de 50. Donc eh bien je vous le remonte un petit coup pour que vous le voyez bien, et on est parti, on va faire la base de notre chien. Pour commencer, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud et maintenant on va venir faire notre maille coulée. Donc le petit bout là, on va directement le couper, comme ça il ne nous gênera pas. Pour notre deuxième rang, on va faire une augmentation dans chaque maille, soit 2 mailles serrées dans chaque maille. À la fin, on aura un total de 12 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 6 augmentations et je vous reprends après. Pour notre troisième rang, on va faire une maille serrée suivie d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, une, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième, et le une maille serrée suivie d'une augmentation, on va le répéter 6 fois. Donc là, je vous laisse faire le reste du rang et je vous reprends après. Pour notre quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées, une première maille serrée, je passe à côté, je fais la deuxième, suivie d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, et le 2 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le répéter 6 fois sur notre rang. Pour notre cinquième rang, on va faire 3 mailles serrées, une maille serrée, à côté je fais la deuxième et je passe encore à côté, je fais la troisième, suivi d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, et le 3 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le répéter 6 fois.
fois sur notre rang. Pour notre 6e, notre 7e, 8e, 9e et 10e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 30 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 5 rangs de 30 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre 11e rang, on va venir faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une diminution. Et le 3 mailles serrées suivi d'une diminution, on va venir le faire 6 fois sur notre rang. Pour notre 12e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 24 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 24 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre 13e rang, on va venir faire 2 mailles serrées. Une première maille serrée, je passe à côté, je fais la deuxième, suivie d'une diminution. Et le 2 mailles serrées suivi d'une diminution, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. Pour notre 14e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 18 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 18 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre 15e rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une diminution et le une maille serrée suivie d'une diminution, on va le répéter 6 fois. Pour notre 16e rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et le une maille serrée suivie d'une augmentation, on va le répéter 6 fois sur notre rang. Pour notre 17e rang, on va venir faire 2 mailles serrées. Une, je passe à côté, je fais la deuxième, suivie d'une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et le 2 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le répéter 6 fois sur notre rang. Pour notre 18e rang, on va venir faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, et le 3 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le répéter 6 fois sur notre rang. Pour notre 19e rang, on va venir faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, suivi d'une augmentation, et le 4 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le répéter 6 fois sur notre rang. Pour notre 20, 21, 22 et 23e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille serrée, soit un total de 36 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 4 rangs de 36 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre 24e rang, on va venir faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, suivi d'une diminution. Et le 4 mailles serrées suivi d'une diminution, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. Pour notre 25e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 30 mailles serrées.
Alors, à la fin de votre rang, déjà, on va commencer à venir rembourrer un peu notre chien. Pour commencer. Donc, on n'hésite pas à rembourrer, hein. Voilà. Alors, vous voyez ici, on essaie que ça se reste un peu plat. Je vais en rajouter encore un peu. Voilà. Il faut que ça soit quand même assez ferme. Voilà. Et là, je vais prendre un petit marqueur. Et je vais venir, hop, le glisser sur mon rang. Donc, je vais le faire des deux côtés. Comme ça, je ne me tromperai pas. Donc, nos marqueurs serviront de repère pour placer nos yeux. Voilà. Donc, eh bien, on va continuer notre crochet. Pour notre 26e rang, on va venir faire 3 mailles serrées, une maille serrée, dans la maille à côté la deuxième, dans la suivante la troisième, suivie d'une diminution, et le 3 mailles serrées suivi d'une diminution, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. Pour notre 27e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 24 mailles serrées. Avant de commencer notre 28e rang, on va venir continuer à rembourrer. Donc, si vous avez des yeux en plastique, ce que vous faites, vous vous placez ici, donc vous regardez votre couture arrière là, hein, et vous allez placer un œil, vous allez compter 4 mailles, 1, 2, 3, 4, et dans le 5e, vous placez votre deuxième. De toute façon, pour les yeux, je vous montrerai correctement après, donc si vous n'avez pas compris à ce niveau-là, vous comprendrez mieux une fois qu'on les placera. Pour notre 28e rang, on va venir faire 2 mailles serrées, 1, 2, suivies d'une diminution, et le 2 mailles serrées suivies d'une diminution, on va le répéter 6 fois sur notre rang. Pour notre 29e rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une diminution. Et bien évidemment, on continue à le faire 6 fois sur notre rang. Pour notre 30e rang, on va venir faire 6 diminutions. Donc là, je vais vous laisser faire vos 6 diminutions. N'oubliez pas votre maille coulée à la fin et je vous reprends après. Quand vous avez terminé votre rang, on va laisser une petite longueur et on peut couper notre fil. Ici, on va tirer. Donc là, si vous manque du rembourrage, eh ben, vous pouvez essayer d'en glisser par ici. Et maintenant, on va passer notre fil dans une aiguille. Quand c'est fait, on va venir glisser notre aiguille dans chaque maille. Vous voyez, je passe de l'extérieur vers l'intérieur et je vais le faire dans mes 6 mailles. Et la dernière.
à la fin, eh bien, je vais tirer. Hop, pour fermer le tout. Là, je vais repiquer un petit coup. Je vais faire un petit nœud coulant. Et maintenant, je passe le tout à l'intérieur. Alors, essayez de ne pas perdre votre aiguille dedans. Et je redescends. Et maintenant, je coupe mon fil. Donc, voilà notre base pour notre chien. Maintenant, on va former, eh bien, notre museau. Alors, pour ça, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on resserre notre nœud. Et on termine avec une maille collée. Donc le petit fil ici, on peut déjà le couper. Pour notre deuxième rang, on va venir faire une augmentation dans chaque maille, soit 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 6 fois. Pour notre troisième rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, et on va le répéter 6 fois sur notre rang. Pour notre quatrième et notre cinquième rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 18 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 2 rangs de 18 mailles serrées et je vous reprends après. Quand vous avez terminé vos 2 rangs, eh bien, on va faire une petite maille en l'air et on va laisser une petite longueur pour pouvoir coudre notre museau et on tire. Donc maintenant, on va faire le petit nez. Donc pour ça, je vais prendre de la laine noire. Et pour le nez, je vais commencer par faire un nœud magique. Et maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Comptez la première. Hein. On va passer en bride et on va venir faire 6 brides dans notre nœud. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on va venir le replier en deux. Alors, on peut serrer notre nœud. Hein. Hop. On le replie en deux ici. On va piquer dans notre première bride. Et on fait une maille coulée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir essayer de piquer dans notre première bride et on va essayer d'attraper l'autre qu'il y a derrière. Et là, on va venir faire une maille serrée. Donc, on recommence une deuxième fois. Je pique dans ma bride et j'essaye d'attraper celle que j'ai derrière. Ça va nous faire 2 mailles serrées. Et là, on pique, on fait la même chose. On essaye d'attraper celle qu'on a derrière.
et on fait une troisième maille serrée. Voilà pour notre nez. Donc maintenant on va faire une maille en l'air et on va laisser pareil une petite longueur. Vous voyez, hop, ça va nous faire notre petit museau. Alors serrez bien ici. Donc maintenant on va le placer directement sur notre partie ici. Alors pour ça, vous prenez votre crochet, vous allez aller hop passer dans votre nœud magique ici et déjà on va venir attraper ce petit fil là qu'on va glisser à l'intérieur. Ensuite ici vous avez vos augmentations et là vous avez vos 2 rangs de mailles serrées. Donc pour le baser, vous cherchez votre rang, vous voyez, premier rang, deuxième rang. Je vais aller me placer hop ici et je vais passer mon fil à l'intérieur. Alors ce que vous pouvez faire, c'est soit vous faites un petit nœud déjà pour commencer, ça évitera que ça bouge, hein. Voilà. Alors un petit nœud, vous n'êtes pas obligé de serrer, hein. C'est juste pour éviter qu'il bouge. Et maintenant, on va passer notre fil dans une aiguille. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais venir coudre, et bien vous voyez, nos 3 mailles ici. Donc, je vais aller dans ma deuxième. Et je la couds au même niveau. Voyez. Donc là, je vais refaire un petit pic. Je vais piquer à côté. Et je vais repiquer dans la dernière ici. Voilà. Là, je vais faire pareil. Je vais aller repiquer un petit peu dans la dernière. J'ai piqué à côté. Voilà. Je récupère ma maille. Et je repique au fond. Maintenant, je vais aller repiquer ici. Et puis, je vais attraper mon endroit où il y a mon nœud magique ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement essayer de faire une ligne droite. Donc pour ça, pliez-le. Et là, je vais venir, pareil, on compte 1, 2. Et je vais venir faire un petit trait ici. Donc là, je repique au milieu et puis je vais repiquer également dans mon nœud. Et je vais le faire 2 fois. Alors, tirez pas trop. Alors, soit si vous préférez un seul trait, sinon vous pouvez aussi le séparer comme ça. C'est vous qui choisissez. Et quand c'est fait, donc on continue à pas serrer, hein. Il faut pas trop serrer non plus. Je vais ressortir, hop, une autre fois ici. Je vais repiquer encore une fois au niveau de mon nœud magique. J'ai piqué exactement au même endroit.
Donc je repique à mon nœud magique. Je vais repiquer à l'intérieur cette fois. J'essaye de pas repiquer exactement, voilà, au même endroit. Voilà. Et puis bah là, on va refaire un petit nœud. Voilà, on coupe les excédents de fil. Et notre museau est prêt. Donc maintenant, on va lui préparer des yeux. Donc là, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On resserre notre nœud. On va venir faire une maille coulée. Donc on ne resserre pas à fond tout de suite. Hein. Pour notre deuxième rang, donc je vais déjà commencer par faire une maille en l'air et je vais venir faire 5 mailles serrées allongées. Donc pour ça, je vais piquer au centre de mon nœud magique et je vais faire ma maille serrée. Donc on ne tire pas dessus. Une, on récupère notre fil, on le remonte à la hauteur, on fait la deuxième. Vous voyez, 3, 4 et la cinquième. Quand vous avez fait ça, tirez sur votre nœud magique cette fois à fond et là on va venir faire notre maille coulée. Alors pour vous permettre d'avoir plusieurs tailles d'œil, avant de faire la dernière étape, je vais vous montrer. Donc vous voyez là ici, si vous voulez un petit œil, je vous montre la taille comme ceci. Vous vous arrêtez à ce rang-là. Maintenant, si vous le voulez un peu plus gros. Alors, une fois que vous avez fait votre maille coulée, et bien ce qu'on va faire pour que notre œil soit plus gros, on va tout simplement, alors on fait toujours attention à notre petit fil ici, refaire un rang de mailles serrées allongées. Donc on en avait fait 5, et bien on va en refaire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc maintenant on va placer dans le bon sens notre œil et on va venir faire notre maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Voilà. Quand c'est fait, eh bien on fait une maille en l'air et là on va tirer notre fil, on va laisser une longueur et on va passer notre fil dans une aiguille. Ici on resserre bien notre nœud magique et pardon, on va pouvoir couper notre fil. Donc je vous laisse passer votre fil dans une aiguille. Quand c'est fait, eh bien on va tout simplement prendre notre aiguille et la passer dans les mailles de l'extérieur vers l'intérieur.
n'oublie pas d'attraper les deux brins. Hein. Après, si vous passez 2 fois dans la même, hein, c'est pas très grave. Vous voyez, là, je vais passer un petit coup dans la première. Et à la fin, donc, je tiens correctement tout droit et je tire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer, hop, une maille qui est ici, qui est à l'opposé. Et je vais venir faire un nœud coulant. Voilà, je vais le faire 2 fois. Comme ça, il sera bien accroché. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je vous montre. Là, j'ai fait, vous voyez, j'ai fait qu'un rang de mailles serrées allongées sur 5 mailles. Là, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées allongées. C'est pour que vous voyez bien la différence de taille. Bon, si celui-ci veut bien arrêter de tourner. Ici, j'ai fait un rang de mailles serrées allongées et cette fois, je l'ai fait sur 6 mailles serrées. Et si vous voulez encore plus gros, ici, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées allongées. On est un peu en décalé, hop. Et je l'ai fait sur 6 rangs. Vous voyez comment faire les yeux, tout simplement. Donc après, ça vous permet d'avoir des tailles différentes. Alors dans la sélection, on va choisir celui qu'on vient de faire. Il est ni trop gros, ni trop petit par rapport à la tête du chien. Après, si vous préférez un plus petit œil, et ben prenez celui avec 6 mailles serrées. Et comme je vous ai montré au début dans la vidéo, j'ai fait mon petit chien gris et lui, il lui fallait des 5 parce que la laine était plus fine et sinon après les yeux étaient trop gros. Donc après c'est pareil, si vous le faites en coton, bah faites-le sur 4. Vous voyez, comme ça vous permet de faire des yeux de taille différentes. Et de toute façon, vous allez les reconnaître. Donc là, vous voyez, hop, je vais retirer celui-là. Et je vais faire un deuxième comme ceci. Alors, avant de faire le reste, on va commencer à placer nos yeux et notre museau. Donc, vous allez aller, donc notre marqueur, hop, était ici. Vous prenez vos yeux. Donc là, vous voyez, j'ai placé le premier. Le premier, vous placez là où vous voulez. Essayez juste d'avoir votre... Vous voyez votre petite lisière ici de premier et dernier rang derrière. Et je vais placer un œil et ensuite je vais compter 1, 2, 3, 4. Et dans le 5e, je vais venir placer le 2e. Quand vous avez placé votre œil, donc pour l'instant, au début, on va tout simplement venir l'accrocher. Donc là, je vais retirer, hop, vous voyez. Donc je vais piquer, hop, dans mon œil ici. Et on va le faire tenir. Donc là, je repique. Je prends 2 mailles de largeur. Je vais aller chercher l'autre côté. Voilà, pour commencer, on va tout simplement l'accrocher pour pas qu'il bouge.
Donc là, je vais descendre sur une maille. Donc, vous voyez, j'ai passé une maille. Je vais venir attraper un autre côté. Et ensuite, je vais faire la même chose au-dessus. Donc, on va faire tout le tour. On va bien l'accrocher de tous les côtés. Voilà, quand vous avez fait ça, là, je vais aller venir placer mon fil sur le côté. Je vais attraper encore un petit bout d'œil. Et je vais venir faire, hop, une maille coulée. Un nœud coulant, pardon. Quand vous avez fait ça, on garde nos petits fils ici, hein, sur le côté, et on va passer de la laine blanche. Là, alors, on va commencer ici. On va se mettre à l'arrière, vous voyez, on cherche le milieu de nos deux yeux. Ici, on fait le tour, on descend, et là, on va venir se placer. Donc pour l'instant, je vais faire un petit nœud. Voilà, pour pas que ça se desserre. À la fin, on va camoufler ça. Et là, je vais aller ressortir avec mon aiguille au niveau de mes yeux. Donc, on va transpercer toute notre tête. Notre fil ici, hop, on le prend. Et là, je vais venir attraper le dessous de mes yeux. Vous voyez, je pique dedans. Et je vais retourner à cet endroit-là. Donc, mettez votre petit fil, gardez votre petit fil ici pour vous rappeler où sortir. Alors, perdez pas votre aiguille en route. Et quand c'est fait, on tire. Vous voyez, ça s'enfonce. Donc là, je tire, je tire. Alors, on va peut-être pas trop tirer non plus. Voilà. Alors, soit vous faites un nœud, sinon vous repiquez directement et vous allez ressortir au niveau de votre deuxième œil. Faites attention à vos petits fils ici. Là, vous faites pareil, vous piquez dans la hauteur et on va retourner de l'autre côté. Alors là, on essaie de piquer dans la maille qui est à côté pour pas créer un trop gros creux. Vous voyez où je ressors? Là, c'est là où je suis rentrée. Et là, je vais ressortir dans celle d'à côté. Et là, c'est pareil. Hop, je vais tirer. Quand vous avez fait ça, alors ici, je vais retirer un petit peu. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais faire un petit nœud. Celui-ci, ben, on va pouvoir le couper. Je vais le placer à l'intérieur. Si on en a toujours un qui est coincé hein, dedans. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, c'est plus long, c'est la mise en forme.
On va venir reprendre notre aiguille ici. Je vais la placer. Je vais placer mon fil dedans. Et là, alors ici, on va venir piquer de l'autre côté avec notre noir. Et là, on va ressortir juste, vous voyez là, je vais sortir par ce petit trou là. Alors, je vous montre bien, j'ai passé une maille et avec mon noir, alors on va essayer de pas trop tirer sur notre fil. Voilà, donc là je vais le refaire une seconde fois. On ressort exactement au même endroit. Voilà. Et on va faire pareil en dessous. Donc là, je vais aller ressortir au même endroit. Donc, hop. Voilà. Alors, on essaye de pas trop tirer dessus. Voilà. Quand c'est fait, alors soit vous repiquez à l'intérieur, soit vous coupez. Et après, vous repoussez un peu votre fil. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je suis à gauche. Là, je vais ressortir à une maille. Ici. Alors, soit vous commencez par le dessus, soit vous commencez par le dessous. Hein. Donc là, je recommence un coup. On ressort un petit peu à gauche. Tirez un premier coup s'il faut. Et après, vous repassez sans tirer. D'ailleurs, je vais peut-être le décaler un tout petit peu celui-ci. Parce que j'ai pas l'impression qu'on le voit. C'est pour faire le contour de l'œil. Voilà, et là je vais replacer mon fil. Et je vais faire la même chose par le dessous. De ce côté-là, j'aurais peut-être pas assez de fil. Voilà. Quand c'est fait, on coupe. Voilà, je vais rentrer mon petit fil à l'intérieur. Et ça va déjà nous avoir placé, hop, les yeux. Alors, si vous voulez, après, vous pouvez mettre des plus petits. Ensuite, vous allez prendre votre museau. Donc, pour placer le museau, vous voyez, pas très compliqué. On va suivre notre dessin. Et là, c'est pareil. Alors, je pense que je vais pas avoir assez de fil blanc. Donc, je vais prendre un autre fil. Alors, pour commencer, on va venir se placer entre nos deux yeux ici. Hop.
Et là, on va attraper ce bout-là. Donc, on n'est pas obligé de coudre toutes nos mailles, hein. Et là, je vais redescendre. Je vais piquer un petit peu plus à côté. Et on coud. Je vais attraper une maille. Donc ici, je vais tirer un petit peu sur le côté. Je vais aller au milieu de mon œil, là. Vous voyez? Je vais au milieu de mon œil. Et je vais venir attraper ce côté-là. Donc là, je vais repiquer dans ma maille un petit coup. Et on tire. Là, je vais aller piquer au milieu de mon œil. J'attrape le côté de mon museau. Je repique dans ma maille. Et je tire. Donc là, je vais refaire un petit tour. Je vais en bas. J'attrape ma maille. Ce fil-là, je vais le coincer après. Ensuite, je repique et je vais à côté. Je vais attraper ma maille et je vais la descendre également en dessous. Voilà. Donc, quand vous avez terminé, hop, de placer votre museau, eh bien, on va tout simplement camoufler nos fils, hein. Hop, et on va les couper. Voilà, pour l'instant, notre chien ressemble à ça. Alors, vous en faites pas, à la fin, on placera le tout correctement. Donc maintenant, eh bien, on va faire les pattes, les oreilles et la queue. Pour les pattes, on va commencer par faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va resserrer notre nœud magique. Donc, on serre bien et on va faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire une augmentation dans chaque maille, soit 2 mailles serrées dans nos 6 mailles. Donc là, je vais vous laisser faire vos 6 augmentations et je vous reprends après. Pour notre troisième et quatrième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit 12 mailles serrées.
Donc, je vous laisse faire vos 2 rangs de 12 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre 5e rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une diminution qu'on va répéter 4 fois sur notre rang. De notre 6e à notre 12e rang inclus, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit 8 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 7 rangs de 8 mailles serrées et je vous reprends à la fin. Quand vous avez terminé, eh bien, on va faire une maille en l'air. Et on va couper notre fil, on va laisser une petite longueur. Hop! Maintenant, on va prendre du rembourrage. Alors, n'en prenez pas beaucoup. Et on va le glisser à l'intérieur. Donc, on va bien rembourrer le bout de la pâte. Mais à ce niveau-là, on va pas en mettre beaucoup. Hein. On va, vous voyez, j'ai fait glisser et ça suffit. Ensuite, je vais venir repiquer ici, vous voyez. Et là, je vais faire, hop, une maille en l'air et ensuite je vais rejoindre mes 2 bouts avec des mailles coulées. Donc ça nous fait 4 fois. Je vais faire une maille en l'air et voilà, notre pâte est prête. Donc il faudra faire 4 pâtes identiques. Pour les oreilles, on va commencer avec un nœud magique et on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre à fond notre nœud. Alors serrez bien tout de suite. Et après vous faites votre maille coulée. Coupez, hop, votre petit fil comme ça, il vous gênera plus. Pour le 2e rang, on va venir faire 6 augmentations, 2 mailles serrées dans chaque maille, soit un total de 12 mailles serrées. Je vous laisse faire le 2e rang et je vous reprends après. Pour le 3e rang, alors là on va faire 2 mailles en l'air et maintenant on va passer en demi-bride. Et on va venir faire une demi-bride suivie d'une augmentation qu'on va répéter au total 6 fois sur notre rang. Pour notre 4e et notre 5e rang, on va venir faire une demi-bride dans chaque demi-bride, soit un total de 18 demi-brides. Pour notre 6e rang, on va faire une demi-bride suivie d'une diminution qu'on va répéter 6 fois sur notre rang. Pour notre 7e rang, eh bien, on va venir faire une demi-bride dans chaque demi-bride, soit un total de 12 demi-brides. Je vous laisse faire vos 12 demi-brides et je vous reprends après. Pour notre 8e rang, eh bien, on va venir faire 6 diminutions. Donc là, je vous laisse faire vos 6 diminutions en demi-bride et
je vous reprends à la fin. Pour notre 9e et 10e rang, on va venir faire une demi-bride dans chaque demi-bride, soit 6 demi-brides. Quand vous avez terminé, alors là on va placer, vous voyez, à plat comme ça notre oreille. Et on va venir se placer, alors déjà on va faire une maille en l'air. Et là je vais venir, hop, passer à travers mes 2 mailles et je vais faire une maille coulée. Là je vais faire pareil, je prends cette maille là et je prends la maille qui est derrière. Je fais une maille coulée et je le fais une dernière fois. Je fais une maille en l'air et je coupe. Et bien évidemment, il faudra faire 2 oreilles à l'identique. Pour la queue, eh bien on va commencer comme le reste, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre à fond et on termine avec notre maille coulée. Donc vous pouvez déjà couper votre petit bout. Pour notre 2e rang, eh bien on va venir faire une maille serrée dans chaque maille serrée, soit un total de 6 mailles serrées, et on va le faire sur 2 rangs. Donc pour notre 2e et 3e rang. Pour notre 4e rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une augmentation qu'on va répéter 3 fois sur notre rang. Pour notre 5e et notre 6e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée, soit un total de 9 mailles serrées. Quand vous avez terminé, on va faire une maille en l'air. On va tirer sur notre fil. Alors là, on va faire un grand fil parce qu'il va nous servir à coudre tout le reste également. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des mailles coulées. On va faire que ce côté-là. L'autre côté, on va le coudre normalement. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un grand fil. Donc la queue est prête pour la suite de l'assemblage. Alors, on va reprendre notre base et on va venir placer les oreilles. Alors, vous voyez, j'ai prévu des petites aiguilles pour pouvoir pour l'instant les placer avant de les coudre. Alors, sur vos oreilles, vous allez pouvoir constater que vous avez un petit renfoncement, vous voyez ici, qui est un peu plus, on va dire, accentué d'un côté que de l'autre. Et bien celui-ci, on va venir le placer vers l'avant du visage du chien. Donc je vais me placer au milieu, je vais compter 1, 2, et dans le 3e, hop, on va placer notre oreille. Et de l'autre côté, c'est pareil, le côté qui est accentué, alors là c'est de l'autre côté, on va venir le placer vers l'avant. Et là, je compte pareil le milieu, 1, 2
et je vais dans le troisième. Donc après, on va le mettre un petit peu plus vers le haut de la tête. Voilà. Celle-ci est un peu haute. Voilà. Pour les pattes, c'est pareil, j'ai prévu un petit pic au milieu. Alors, celle de devant, je vais aller me placer tout simplement pour l'instant devant. Et je vais pas placer mes deux pattes. Pour l'instant, on les met comme ça. Alors, je vais les placer légèrement, vous voyez, de travers. Après, si vous voulez qu'ils soient droites, eh bien, vous les placez droites. Si vous les voulez un peu ouvertes, comme je vais le faire, eh bien, vous les mettez légèrement en biais. Pour celle de derrière, alors là, on va venir se placer par rapport à celle qui est devant. Et après, on va aller piquer sur le côté, tout simplement. Et on va faire la même chose. On va essayer de la placer au même niveau. Avec l'autre patte. Alors, celle-ci un petit peu plus en avant. Voilà. Et pour la petite queue, eh bien, on va faire pareil. Je vais venir piquer vers le bas ici. Et là, je vais aller la placer au milieu. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout placé, eh bien, on va prendre notre long fil qu'on a laissé en notre queue. On va le placer dans une aiguille et on va commencer à coudre. Donc, je vais commencer par la queue. Alors, je vais faire la même chose à peu près sur toutes mes parties. Au début, je vais coudre au niveau du bas. Vous voyez ici, je vais attraper mes mailles. Et je couds. Tout simplement. Hein. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Après ici, pour que ma queue reste en l'air, eh bien, je vais venir, hop, ici je repasse par le dessous, et là je vais revenir faire un petit pinceau. Et là je vais redescendre, pour l'instant je vais redescendre à ce niveau-là. Voilà. Tac, là ça c'est pour qu'elle reste en l'air. Ensuite, eh bien, on va retourner ici. Alors, le chien, bien évidemment, bouge entre-temps. Je vais aller coudre ma patte arrière. Donc là, c'est pareil. Je vais commencer. Alors, je vais sortir en bas. Hop. Pour que ce soit plus simple. Je vais commencer par coudre ici. Alors là, je vais piquer là. Donc, je vais remonter le long de ma patte, l'arrière. Donc, je vous montre un côté, puis après, hein, je vous laisserai faire le deuxième côté à l'identique, bien évidemment. Et là, je repique encore une fois, et cette fois, je vais sortir. Alors, déjà, on aplatit son chien. Voilà, on le place assis.
avant de coudre. Et après, eh bien, je vais venir faire un petit pinçon au niveau de mon aiguille. Ça, c'est pour éviter que la pâte ressorte un peu trop vers l'extérieur. Voilà. Donc, on peut même en faire un deuxième, hein, si vous voulez. Mais je trouve que ce n'est pas nécessaire. Donc, après, je vais aller à celle du haut. Donc là, je vais ressortir mon aiguille tout en haut. Et c'est pareil, je vais venir au début attraper voilà, l'extérieur de la pâte. Alors là, bien sûr, avant de coudre, eh bien, on va la placer correctement. Donc, moi, j'ai dit je voulais la faire légèrement en biais. Donc, je vais la placer avant de coudre. Donc là, je vais retourner ici. J'essaye d'attraper, voilà, ma maille. Et on coud. Donc pour l'instant, on la fixe et puis après, on termine. Donc je fixe d'abord le milieu, comme ça, et ben si ça a bougé un peu, je peux la redéplacer. Voilà. Donc là, je vais devoir la redéplacer. Donc on replace encore une fois. Alors si vous voulez, vous pouvez refaire un petit coup de couture ici, hein, mais bon, moi je la fais pas. Donc maintenant, je vais aller chercher mes côtés. Voilà. Donc je vais aller faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc on replace toujours avant de la placer définitivement. Donc là on va retirer la petite aiguille. Je vais repiquer un petit coup à l'intérieur. Là je vais sortir ici. Et maintenant je vais placer, hop, mon petit pinceau. Donc là, eh bien, je vais faire la même chose pour mes deux autres pattes. Et après, on finira par les oreilles. Donc, je vais vous laisser coudre le reste des pattes. Commencez par celle arrière. Et après, vous faites celle avant. Donc là, je vais ressortir au niveau de ma patte. Voilà. Donc, je vous reprends quand j'ai terminé. Donc voilà, j'ai fini de coudre mes pattes. Donc là, je vais venir en dessous de ma queue, je vais faire un petit nœud coulant. Et je repasse à l'intérieur. Et je vais couper mon fil. Voilà, mes pattes sont cousues. Maintenant, je vais repasser un fil dans une aiguille pour pouvoir coudre mes oreilles. Donc voilà, c'est fait. Donc là, je vais prendre un fil. Je vais venir le passer directement, et bien ici. Hop. Et je vais venir attraper, et bien, ma maille ici. Je vais essayer d'attraper les deux parties, hein.
Voilà. Là, je vais directement ressortir de l'autre côté. Je vais aller attraper l'autre côté de mon oreille. Voilà. Et maintenant, on va faire tout simplement le haut de l'oreille. Voilà. Et puis maintenant, je vais déjà d'une retirer mon épingle. Et puis je vais aller coudre la deuxième à l'identique. Donc là, je vous laisse faire la deuxième et je vous reprends après. Voilà, j'ai fini de coudre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller piquer avec mon aiguille. Hop, alors on va faire attention de ne pas attraper l'oreille. Et puis je vais ressortir mon fil de l'autre côté. Donc maintenant on va replacer sa tête un petit peu, hein, parce qu'on a un peu tiré dessus. Alors, vous voyez, je vais aplatir un peu sur les côtés. Et après je raplatis par le dessus. Je vais replacer son petit nez aussi. Donc, alors, pour le nez, on aplatit en avant comme ça. Comme quand on aplatit la tête, vous voyez, on essaie de faire le petit renfoncement ici. Puis après, on raplatit un peu en essayant de monter le museau vers le haut. Voilà, donc toutes mes parties sont cousues. Donc voilà, je vous le montre. Donc voilà pour notre petit chien au crochet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.